Bonjour, je m'appelle Claudio Natale, je suis de nationalité italienne, mais je vis en Belgique, à Bruxelles, depuis 25 ans. Je suis instructeur depuis 3 ans. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer Mie et Sylvie ensemble. C'était en 2014, à l'occasion d'une conférence qu'on était tous les trois là pour l'association internationale Massage Bébé. Et voilà, c'est là que j'ai eu le plaisir de rencontrer Mie et Sylvie. Oui, je suis en lien avec Misa France, tout comme je suis en lien avec les autres branches ou branches en formation, parce que il faut savoir que bon, Misa, le programme MISP est diffusé dans presque 40 pays à ce jour. Parmi ces pays, il y a des pays qui ont établi une branche, donc une association sans but lucratif. Il y a d'autres pays qui sont en train d'établir une branche et d'autres pays qui vont, on l'espère, à un certain moment établir une branche. Donc, un de mes tâches, c'est de donc, veiller soit à la formation des branches, soit au développement, donc répondre aux différentes questions qui sont posées par les instructeurs via leurs branches. C'est une branche très active. Ça se voit que ça commence à être une branche qui connaît bien son rôle et son chemin. Oui, donc Miel Sater et Sylvie Etu sont des dames qui ont mis à point ces programmes extraordinaires. Ils ont eu cette vision il y a une vingtaine d'années. Ils ont beaucoup étudié avant de mettre en place un programme parce qu'on s'imagine pas souvent ce qu'il y a derrière un programme. Donc pour arriver à créer un programme et après le mettre en place, il y a beaucoup derrière. Donc, ils ont consulté plein de professionnels dans tous les domaines, que ce soit des enseignants, des psychologues, des médecins, des infirmières, des assistants sociaux et surtout à ne pas oublier des avocats, parce que quand on parle d'enfants et de massages, il a été nécessaire de prendre toutes les précautions possibles et c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un programme sûr pour les enfants. C'est la particularité du programme MISP qui est un programme qui se fait entre les enfants et ce n'est pas un programme individuel. Il y a plusieurs programmes aujourd'hui qui sont amenés dans les programmes, dans les écoles, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, mais c'est souvent des projets individuels. Alors qu'avec les MISP, on travaille beaucoup l'échange, la notion de respect avec les enfants, et c'est quelque chose, bon, d'après Mie et Sylvie, dont les enfants ont particulièrement besoin. On peut dire que c'est un programme de succès désormais. Après, c'est encore un programme pionnier, mais ça commence à avoir bon, la majorité. Elle vient d'atteindre la majorité cette année, 18 ans. C'est un programme, disons, à niveau rationnel et les recherches les démontrent désormais. C'est un programme qui aide les enfants à mieux se concentrer, à être plus calmes, à être plus sociables aussi.
Ce qu'on a vu, il y a sûrement une diminution de la violence et de l'intimidation à l'école. Et, mais peut-être la chose la plus importante, c'est quelque chose qui a à voir avec un besoin fondamental de l'être humain, un besoin qu'on oublie assez souvent, qui est le besoin du toucher. Donc, les êtres humains et les enfants ont besoin d'être touchés et de toucher. Bien entendu, on parle d'un toucher bienveillant. Donc, apprendre les enfants à connaître un toucher bienveillant a des effets physiologiques. Donc, à la fois, ça stimule la production des hormones dites de bien-être, il a des effets positifs sur les cerveaux, il a des effets régulateurs sur les systèmes nerveux, donc on peut dire que c'est probablement ces facteurs qui contribuent au programme du succès, sans oublier que les enfants s'amusent en même temps quand ils sont à l'école. Travailler avec son cœur, suivre son cœur, ses sentiments. C'est important également d'observer ce qu'on est en train de faire, donc voir les enfants, percevoir des petites choses, ne pas exclure jamais aucun enfant, donc bien veiller à ce que tous les enfants soient partie du programme des activités, donc bien qu'ils ne doivent pas être obligés, parce que une chose importante à rappeler, c'est qu'on demande la permission avant de pouvoir faire un massage, comme on remercie à la fin, et l'enfant a le droit de dire non. Donc il n'est pas obligé de participer aux activités. Et quand il dit non, il reste quand même dans la classe, il observe et par ça, il a aussi des effets bénéfiques. Mais donc, c'est bien d'essayer d'inclure tout le monde. Pas forcer, mais quand même d'essayer d'inclure tout le monde. Et d'autres conseils, bon, comme je disais, être attentif à la classe, éventuellement s'adapter aux besoins, aux petites choses qu'on peut voir. Et être souriant le plus possible avec les enfants, c'est souvent ça qui passe très bien, et s'amuser, parce qu'il faut qu'on s'amuse même nous en tant qu'instructeurs, tout en faisant notre travail très sérieusement.